Bonsoir à tous, c'est Mathis149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'enquête numéro 13 pour le chapitre numéro 2. Après un énorme désastre pour Henry Crosby qui a été mort à cause d'une bombe. Putain. Ça fait des heures qu'on attend et toujours rien. Si le tueur d'Henry compte faire sauter une autre bombe, il prend vraiment son... Les gars, on a un problème. J'ai reçu un appel anonyme à propos d'une attaque à la bombe imminente sur Main Street. On dirait que je vais parler trop vite, mais c'est grave, on y va et vite. Alors ça c'est le truc de dog. Oh non, si une bombe explose ici avec tous ces bureaux, ça va être un vrai massacre. Mode 59, on doit trouver cette bombe et on doit la trouver maintenant. Je sais comme ça. Alors, une vieille photo. Ah, tentacule, 42, une bombe. Attends, la bouteille. Ticket caisse. Et la bombe. Vas-y, viens de stopper. Ah putain, mais je la vois pas moi. Je vois que pour la première fois, je n'ai pas été assez rapide. Ma 59, c'est bon, on va exploser. On ne peut rien y faire. Et regarde le compte à rebours, plus que 3 secondes avant l'explosion. Ta gueule, toi. 3, 2, 1. Bonne année. Non, je me donne. Erreur. Oh merde. On est vivant, Mathieu 59, la bombe n'a pas explosé. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était la fin. Mais notre poseur de bombe peut de commettre sa plus grosse erreur. En voyant cette bombe à Alex, je suis sûr qu'il pourra nous dire exactement qui l'a fabriquée. Et puisque nous sommes toujours en vie, profitons en regardant cette vieille photo que tu as trouvée. Et c'est une photo d'Henri. Et notre homme est debout près de lui. Le texte est Ah putain, le texte est illisible. Je parie qu'avec de la poudre dactyloscopique, putain c'est dur à dire, on verra la marque laissée par le stylo. Ça te dit d'essayer, mais c'est 29. Je l'ai déjà utilisé une fois. Si vous vous souvenez, si vous regardez une vidéo. Alors, 6 heures, ouais, ça t'abuse. Alors là, les photos. Pas chou. Putain, ouais, c'était chaud, hein. Donald, du 19 janvier 1977. Déjà, 59. Voyons, l'homme à côté de cette photo s'appelait Donald. Et il a une date 1975. Tu as trouvé la photo dans le kiosque à hot dog d'Alfred, c'est bien ça? Ça n'a aucun sens. Autant que sache, Alfred est aveugle de naissance. Allons lui poser quelques questions. Et pendant qu'on est dans le coin, allons discuter à Madame Meadows. Henry avait visiblement une dent contre Green Bunky. Elle en sait peut-être plus à ce sujet. Alfred. Alors, monsieur Alfred. Alfred, c'est l'inspecteur Jones. Je te présente Sergent Matisse 59 qui travaille avec moi. Matisse 59, voici le meilleur vendeur hot dog de tout Greensboro. Ah, Jones, tu me fais rougir. Dis-moi, es-tu déjà de retour ici? Eh bien, Fred, on a trouvé une photo d'Henry Crosby dans ton kiosque. Tu le connaissais? Si je le connaissais, tu veux dire qu'Henry est mort? J'ai senti que quelque chose n'allait pas la dernière fois qu'on discutait. Il avait l'air tellement agité. Mais sur la photo, il était avec un dénommé Donald. Ça te rappelle quelque chose? Non, désolé, Henry m'a juste donné cette photo et m'a demandé de la garder. Il parlait de fantômes de la guerre. Et puis, il est parti. Là, tu as raison, Mathieu 49, on dirait qu'Henry savait que quelque chose allait arriver.
Je me demande si on a donné cette photo à Alfred pour, pour nous mettre sur la piste. Ce Donald a peut-être joué un rôle dans sa mort. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de jouer à des devinettes. Il y aurait peut-être d'autres bombes que nous ne pouvons pas risquer notre vie. Ah là 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 là. Henry Crosby, ah oui, je le connaissais. Un jour, son fils a essayé de casser les vitres de notre banque avec une poubelle. Sean Crosby a fait ça. On dirait qu'il ne supportait pas si bien que ça l'appréhension que vous mettiez sur son père, après tout. Ah, et les affaires sont dures pour tout le monde hein, ces temps-ci. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on peut se comporter comme ça. Guns Holping a fait une offre très généreuse aux propriétaires des États d'Estfield. Cette zone ne peut pas surprendre ses grands projets à cause de quelques commerçants bornés. On dirait que Madame Meadows n'a plus aucune compassion. J'imagine que c'est qu'il arrive quand on travaille pour une banque. De tout de même, s'attaquer à la banque comme ça, c'est un peu extrême. Tu crois que Sean aurait pu aller encore plus loin? Et il avait l'air drôlement en colère. Bien, on va jeter un autre coup d'œil à l'état d'Henry. Sean nous a dit qu'il aidait son père. Il a peut-être laissé quelque chose là-bas. J'ai même pas vu c'était quoi comme scène de crime. Ta gueule. J'ai dit les apparences. Un chapeau de... Quoi? Ah, chapeau de paille. Un billet. Sugar. Chat. C'est mignon. Une lettre déchirée. Non, une lettre déchirée, putain. Par contre, je cherche mon chapeau de paille. Ah, il est là, putain. On dirait que quelqu'un a déchiré une lettre. Est-ce que tu peux la recoller, mettre 59? Non. C'est là. Putain, je montais. Allez, on va jouer un petit peu. Ivre, hier, Yves, le verre, iré. Voilà, bon, ça c'est fait. Alors là, moi, je ne sais pas du tout lire l'anglais. Hein. Ça, pour une lettre, c'était une sacrée lettre. Laissez Epton marquer tranquille, ça rapace ou je ferai tout exploser. Ça le mérite d'être clair. Voilà, ça rapace, ça veut dire forcément c'est Sean. Et ça me surprend de la part de notre victime. Demandons à Alex s'il peut trouver d'autres indices sur l'identité de l'auteur. « 30 minutes. Ouais, Jean, on se retrouve juste après les analyses. Fini, follow up. Oh, les gens, ce Criminakes pour l'analyse de la bombe des Sam. C'est ça qu'on a retrouvé dans le truc de Dog, là, je sais pas comment ça s'appelle. Alkio à Hot Dog, voilà. Et une lettre qu'on a retrouvée aussi là-dedans. On va commencer par bon. Pas étonnant que votre bombe n'ait pas explosé. Elle n'était pas censée exploser. Votre poseur de bombe s'amuse avec vous. Si vous avez essayé de la désamorcer, eh bien, disons juste qu'Henry n'aurait pas eu grand-chose à vous aviez. Enfin bref, c'est du travail remarquable. Celui qui a fait ça, et ben, du coup, l'autre soir, bon, a fait cette bombe, et ce qu'il a fait, voilà. Mais... Un expert en explosif, et bien le dossier de militaire Sean indique qu'il a fait des minages, et alors il correspond au profil. C'est vrai que
Tu vois que cette affaire n'est qu'un accident tragique, peut-être que son père a tenté de l'arrêter? Peut-être. Oh là! Et la lettre. Alors, je me suis penché sur la lettre que vous avez trouvée. Ah non, elle est à Crosby, pardon. Alors, comme vous l'avez deviné, il n'y avait pas d'empreinte. J'ai juste comparé l'écriture à celle d'Henry et de Samus, et disons que Sean, pourquoi je dis Samus, moi, aurait dû découper des lettres dans un journal. Alors, alors c'est Sean qui a écrit cette lettre, super, maintenant on a de quoi lui faire cracher le morceau Mathieu 59. Et ça se trouve c'est lui. Mais je rigole. Je reviens de la gare avec ces putains de chaussures orthopédiques et une sordide passionnelle due à une explosion et vous me traitez de terroriste. Je me suis battu contre les terroristes. Du Camp Show, nous avons un témoignage disant que vous avez attaqué Greens Banker et une lettre de menace. Comment expliquez-vous ça? J'ai pas envoyé cette lettre que ce soit, si la banque n'a pas eu que ce qu'elle mérite. C'est à peine que je me rappelle, de toute façon j'ai juste craqué. Mais je n'aurais jamais fait de mal à mon propre père. Désolé Sean, mais nous devons nous assurer que vous êtes pas dangereux. Et en attendant, nous devons vous mettre en état d'arrestation. Nous ne pourrons pas prendre de risques. Là, pour l'instant, là... Eh bien, je suis à court d'idées, Mathieu 59. Il y aurait peut-être une autre bombe en ville, mais où? Je ne sais absolument rien. Sergent Mathieu 59, je me demandais de quel genre de suspect vous cherchiez déjà. Ramery, on a déjà briefé tout le monde à ce sujet. Notre homme porte une tenue militaire et des chaussures orthopédiques, un peu comme l'homme qui est là-bas, alors c'est ça? Donald Bride. Et vous, police de Greensboro, ne bougez pas. Ah, Donald. Donald Trump. Excellent. Ah oui, ce qui s'appelle Donald, le mec, donc c'est logique. Quelque chose ne va pas, officier? Je me promène, c'est tout. Dans une zone bouclée par la police. Attendez une minute, vous êtes ce type de la photo, c'est vous, Donald? Donald Wright, pour être plus précis, c'est Henry qui vous a donné cette photo. Ce n'est pas très gentil de sa part. Nous qui étions de si bons amis. Henry est mort ce matin, en fait, dans une explosion d'une bombe. Ça alors, c'est parfaitement tragique, mais au moins sa mort aura fait du bruit, pas vrai? Pas vrai? Vous êtes sûr que vous étiez amis? Nous étions de bons amis, il y a très très longtemps. De l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Bon, il est temps que je parte. Je parie que ce que tu veux, ce tordu, et le fantôme de la guerre d'Henry sont liés. Puis Ramery avait raison. Bride portait des chaussures orthopédiques. Sergent Matt 59, je viens d'avoir des nouvelles pistes du poste et ils ont reçu une nouvelle appel de poseur de bombes. Il a dit la prochaine fois ce sera du sérieux, mais cette fois vous devriez la trouver seule. Bon sang, il nous faut des nouvelles pistes et vite, Matt 59, je pense qu'il est temps d'accepter l'offre de cette journaliste. De qui tu parles? Ah, Rachel? Ouais, c'est ça. Ma besoin Priest, cette discussion est confidentielle. Nous serions, c'est pas français, mais on va faire avec. Reconnaissant à votre caméraman d'arrêter de filmer, s'il vous plaît. Bon, d'accord, Karl, va faire un tour, ok? Donc, si vous voulez des infos sur le type de la photo, il va falloir me dire plus que son nom. Hein. Nous savons que Crosby est un vétéran du vietnamien. Alors, si vous avez des contacts dans l'armée, faites ça pour nous et vous donnerez une copie des documents de Crosby. Marché conclu, je vous tiens au courant le plus vite possible. Espérons que Rachel découvrira quelque chose d'utile. En attendant, nous devons réfléchir à notre stratégie. Sergent Matt 59, j'ai des mauvaises nouvelles. Encore une fois, Sean Crosby s'est enfui. Il a échappé à notre surveillance.
Quoi? C'est un désordre maintenant. On a deux cinglés dans la nature et pas le moindre idée sur l'emplacement de la bombe. Ah d'accord, c'était juste ça. Voilà. Ouais les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu de famille, partagez cette vidéo si ça vous a plu. On va bien sûr mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et du coup, un très bon à ma chaîne. Et si vous aimez beaucoup Minecraft, vous pouvez vous procurer l'un de ces t-shirts Minecraft grâce à toutes les commandes possibles. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui s'affichent juste ici. Et sur ce, on se dit comme d'habitude, à la prochaine. Ciao!